bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne portes pas en toi cette vertu, tu risques de divorcer. Tu risques de divorcer si tu n'appliques pas les conseils que je te donne aujourd'hui. Un homme est venu me voir et il m'a fait part de ses déboires. Il m'a fait part de la situation qui le tracassait, cette situation qu'il traverse. Et il m'a dit, mon épouse a demandé le divorce. Elle m'avait envoyé une notification et elle m'a fait part du fait que si notre situation financière ne change pas, elle va divorcer. Et quelque temps après, le monsieur, bien évidemment, a reçu une lettre de divorce. Et le divorce, à l'heure où je vous parle, a déjà été prononcé. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as fait lorsque ton épouse t'a dit qu'elle n'en avait marre de vivre dans la misère et la pauvreté? Il m'a dit, j'ai tout fait et tout ce que j'avais, je lui donnais. Je ne gagnais pas grand-chose, mais tout ce que j'avais, je lui donnais. Mais il m'a dit non, c'est insuffisant. Et par la suite, elle a trouvé un amant. Elle m'a dit qu'elle est déjà dans une relation et j'étais obligée de signer le divorce parce qu'elle sortait déjà avec un autre monsieur. Et quand je rentrais, j'ai commencé à méditer. Et je connais cette personne, j'ai vu le potentiel que cet homme porte. J'ai vu le genre de personne qu'il est et le genre d'avenir que le Seigneur peut lui réserver. J'ai pensé à la manière avec laquelle le Seigneur travaille sur ses enfants. Et j'ai dit, cette fille est une fille insensée. Je vous explique. Il y a de cela 3 ans. Si on te donnait même ma photo pour que tu ne peux pas regarder, c'était moche à voir. Il y a de cela quelques années, on était dans une situation financière précaire où on n'avait même pas de quoi manger. Et je me rappelle, il y a eu des mois où on a vécu sur ce que j'appelle la provision divine. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui peut ramasser quelqu'un de la boue, le nettoyer et le faire asseoir à la table avec les grands. La seule chose que tu dois te demander, c'est est-ce que je suis en train de marcher avec Dieu? Est-ce que je suis un enfant d'alliance? Aussi longtemps que c'est vrai, peu importe le temps que ça va mettre, un jour, ta situation va changer. Et j'ai dit en moi-même que cette femme manquait la vertu de la patience. Un mariage qui n'a même pas encore fait 1 an. Elle demande le divorce au 8e mois. Elle dit que le monsieur n'a rien. Pourquoi? L'impatience. Elle se dit que ceux qui ont les maris qui sont déjà en train de rouler dans les avions, qui sont déjà en train de rouler dans les grosses voitures, ça s'est fait en 1 jour. Et pourtant, elle se fout le doigt dans l'œil. Beaucoup des femmes que vous voyez aujourd'hui rouler dans les grosses voitures sont des femmes qui ont dormi au sol. Ce sont les femmes qui ont mangé le tapioca pendant des années. Ce sont les femmes qui ont pris leur homme, même dans la main, ils ont bâti pour que vous voyez ce qui brille aujourd'hui, que vous voulez sur un plateau en or. Le mariage, elle n'a même pas fait 1 an. Elle n'a pas donné l'opportunité à Dieu de changer leur situation. Elle n'a pas donné l'opportunité à Dieu de lui montrer qu'il est un Dieu fidèle. Elle n'a même pas fait confiance à ce monsieur pour qu'il puisse se développer. J'ai demandé, mais est-ce qu'elle t'avait réellement aimé? On a questionné le facteur amour. Et je lui ai dit que, est-ce que tu sais que quand les problèmes ont commencé dans mon foyer, j'avais 24 ans. J'avais exactement 24 ans. J'avais encore l'opportunité d'aller me remarier. De lui dire que non, vraiment, le mariage, ça ne me dérange. Ça veut me tuer. Et de partir. Mais regarde ce que ce mariage est devenu aujourd'hui. Est-ce qu'elle avait même réellement aimé? Par amour, nous on a accepté certaines choses. Par amour, on est resté. Par amour, on a obéi à Dieu. Ici, ce n'est pas que tu as commis un adultère. Ce n'est pas que tu étais un mauvais mari. Mais si ce n'est qu'une question d'argent, cette fille ne t'a jamais aimé. Et elle ne portait pas en elle la vertu de la patience. Parce que même une grossesse, lorsqu'on conçoit, ça reste 9 mois dans le ventre avant de sortir pour devenir un enfant. 9 mois après. Et quand l'enfant naît à 9 mois, il est encore incomplet. Il faudrait qu'il grandisse pour que certaines parties de son corps puissent se développer. Et je lui ai dit, console-toi. Et peut-être, et rends grâce à Dieu. Si ce n'était pas la femme de ta destinée, on ne va rien forcer. J'ai vu encore une autre situation, toujours pour vous parler de la vertu de la patience. La vertu de la patience. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, c'est que nous autres, on a patienté. Et on mange aujourd'hui les meilleurs fruits. On mange aujourd'hui les meilleures productions de ce que se marie. On mange les meilleures productions du mariage. On vit dans les jours de gloire. Pourquoi? À cause de cette vertu de patience. J'ai vu une autre femme, elle a dit que j'ai demandé le divorce parce que mon mari me parlait mal. Je lui ai dit que
dans nos autres questions, tu croyais qu'on nous parlait trop bien? Parce que même quelqu'un qui doit se transformer, même quelqu'un qui doit changer, ça prend du temps. Toi qui es même en train de me regarder maintenant, toi-même qui veux déjà murmurer dans ton cœur, tu es parfaite. Si on te prend à ton état brut, toi-même, est-ce que tu souhaiterais épouser la personne que tu aimes en ce moment? Mais si on te donne le temps de te développer, on te donne le temps de te changer, tu peux devenir la meilleure version de toi. Et je dis toujours ça que nous autres, c'est parce que moi j'ai l'opportunité de parler devant la caméra. Et j'ai toujours dit que même dans ce que moi j'ai traversé, il y a ce qu'on appelle les responsabilités partagées. Même moi-même, je n'étais pas facile. Donc on ne va pas prendre toutes les responsabilités et poser sur la tête d'une personne. Il a fallu également que je travaille aussi à moi-même pour que le foyer puisse évoluer. Il n'y a personne qui est parfait. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Mais je dis aussi, il y a des choses qu'on peut tolérer pour permettre à quelqu'un de grandir. Pour permettre à quelqu'un de s'améliorer sur le temps. Et si ce n'est qu'une affaire d'argent, quand vous avez un Dieu que vous servez, un Dieu d'alliance, même les païens prospèrent. Il y a certains païens qui prospèrent même plus que certains chrétiens. Donc si ce n'est qu'une affaire d'argent, ce n'est pas un motif de divorce. Si ce n'est qu'une affaire de que il me parle mal, ce n'est pas un motif de divorce. Et quand j'ai vu la situation de cette femme qui disait que tu sais, mon mari il me parle très mal et j'ai demandé le divorce, j'ai dit que tu as un problème d'identité. Ce n'est pas ton mari qui est le problème. Toi, tu as un problème d'identité. Parce que tu ne connais même pas ce que Dieu dit te concernant. Comment ce que quelqu'un d'autre dit, ça peut autant t'affecter. Ça veut dire que tu as un problème d'identité. Et c'est ce que nous on avait comme problème il y a de cela quelques années. Ton mari t'insulte le matin, tu passes la journée à pleurer. Pourquoi? Parce que c'est la réalité, c'est qu'il t'a insulté. Oh, tu es ceci, tu es cela. Mais la réalité là-bas, mais la vérité, c'est ce que Dieu dit te concernant. Si un monsieur se lève un matin et dit que je suis vilaine, tu es bizarre, tu es une sorcière, mais la Bible me dit que je suis une bénédiction, que je suis un sacerdoce royal, que je suis une génération choisie, ce n'est pas mon mari qui me dit qui je suis. Ce n'est pas par rapport aux paroles de mon mari que je m'identifie. Ça peut faire mal, mais ce n'est pas pour moi le motif de divorce. Parce que je reste droite dans mes bottes et je lui donne le temps de découvrir la créature merveilleuse que je suis. Donc, il n'y a pas question de prendre ce genre de décisions et parfois poussé par les émotions et autres. Donc, dans les deux cas, j'ai vu que la femme qui m'a dit j'ai divorcé parce que mon mari me parlait mal et celui qui m'a dit ma femme m'a quitté parce que je n'avais pas assez d'argent. Les deux manquaient la vertu de la patience. Tu sais, même quand tu entres dans ta relation avec Dieu au départ, Dieu ne te dévoile pas tout. Il t'aime. Il veut que tu accèdes au plus grand niveau. Mais Dieu va aller progressivement avec toi. Il va t'ouvrir page par page. Selon comme vous êtes entré en intimité, selon comme votre intimité se renforce, Dieu va t'ouvrir page après page. Pourquoi vous n'accusez pas Dieu pour lui dire que bon, pourquoi tu ne me montres pas tout? Mais vous voulez accuser les hommes qui sont limités. Même Dieu là ne nous fait pas confiance le premier jour. C'est progressif. Et il y a ce que les scientifiques ont appelé la loi du processus. Quelqu'un ne peut pas avoir tout le premier jour. Prends ton mari, prends ta femme, vous bâtissez ensemble, vous grandissez ensemble, vous bâtissez ensemble. Quand nous voit aujourd'hui avec mon mari, on ne ressemble même pas à deux personnes qui pouvaient un jour avoir un problème. Et pourtant, il y a des moments où il disait que je suis une sorcière jusqu'il avait les preuves. Et moi aussi, il disait qu'il était un sorcier jusqu'à j'avais aussi mes propres preuves. Mais la patience, la vertu de la patience, si tu peux développer ça, c'est dans Galates 5. Ça fait partie des fruits de l'esprit. Tu dis, Seigneur, révèle-moi de l'esprit de patience. Et on a souvent l'impression de croire que nos parents sont plus épanouis dans le mariage quand ils prennent de l'âge. C'est qu'ils sont dans puisqu'ils ont patienté. La nature, vous savez qu'ils ont patienté, ils doivent manger les fruits de leur patience. Et la patience a ses récompenses. Donc que le Seigneur te bénisse et vraiment travaille à ta patience pour être toujours cette femme, pour être cette femme-là qui va moissonner les meilleurs fruits demain. Je t'invite à rejoindre l'académie Aube Nouvelle, l'académie du ministère Mariage Glorieux, cette académie qui bâtit la femme spirituellement. On parle de business, on parle de management, on parle de leadership, on parle de croissance, on parle de relationnel, on parle de beaucoup de choses. On parle de la famille également, on parle de nos foyers. Et là-bas, c'est un peu plus poussé, les confidences. Ce que je vous enseigne, c'est un peu plus profond parce que j'entre vraiment dans ma vie, j'entre vraiment dans mes propres témoignages pour vous édifier. L'abonnement annuel à l'Académie Aube Nouvelle, c'est 50 €, 50 $ ou encore 30 000 francs CFA. Nous vous attendons très très nombreuses. L'Académie ouvre ses portes au mois de février. On va décoller et l'abonnement est un abonnement annuel. Donc,
toutes les années, on va renouveler tout simplement l'abonnement. Nous vous attendons nombreux. Si tu veux bâtir cette femme, tu veux devenir cette femme-là qui influence, qui impacte sa génération et qui a en même temps un compte bancaire bien fourni, des enfants qui réussissent et un foyer qui réussit, un mari qui également est respecté, un mari qui évolue également, rejoint pour obtenir la sagesse nécessaire. Que le Seigneur vous bénisse. Toutes les informations sont dans la bio. Vous avez le numéro du ministère Mariage Glorieux. Contactez-nous dès maintenant. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager